Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h ce matin avec Thomas Hill. Et Thomas, ce matin, vous recevez Michel Hazanavicius pour son livre Carnet d'Ukraine que vous voyez si vous nous suivez sur europe1.fr en vidéo. Livre publié aux éditions Alary. Alors, je ne sais pas si votre épouse Bérénice Bejo vous a déjà expliqué comment se passait cette émission, parce qu'elle est déjà venue à cette émission. Plusieurs Michel. fois. En plus. Non, on parle d'autre chose. Alors ça, je suis C'est surpris. très dommage. C'est un peu vexant. Mais alors, avant de parler de votre livre, on va d'abord faire les présentations et dresser votre portrait sonore, Michel Hazanavicius, des petits sons pour mieux vous connaître. Et voici le premier. Régis pour Cara. Pardon. Enfin, Régis pour Cara. Bouton rouge, Régis. Oui, Cara, ici, Régis. Il faudrait un autre costard d'urgence, là, over. Bon, d'accord, j'y vais. Quelle taille à peu près le costume? Voilà. Et alors, en revoyant récemment La Cité de la Peur, donc le film de Les Nuls, j'ai réalisé que c'était vous qui faisiez ce petit rôle de Régis. Et oui, absolument. Ce petit caméo, cette petite apparition. Vous apparaissez aussi en Delphinin Yvan Zéro. Là aussi, vous êtes Régis, dans le film de Dominique Farrugia. Et donc, la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que le Régis de la rubrique Régis est un con, ça vous désigne? Vous vous vengez sur ce que je viens de dire. Juste avant. Non, pas du tout. Non, mais vraiment, je me demande. Alors, je vous explique, c'est qu'en fait, moi, je travaillais sur les Nuls de l'émission et je m'occupais des images détournées, notamment du faux journal, les Nuls, l'édition. Ouais. Et cette rubrique Régis est un con, on la faisait ensemble avec Chabat et Farrugia, enfin, un peu avec Chabat, un peu avec Farrugia, chacun à son tour. Et donc voilà, je m'occupais de Régis est un con. Ce qui ne faisait pas de moi, Régis. Oui, non, bien sûr. Mais ce qui ne m'empêche pas non plus d'être un con. Mais voilà. Ça nous arrive tous. Bon. Et alors, il y a aussi un clin d'œil à votre nom de famille, d'ailleurs, dans le film de Chabat, Didier, Canal+, La Bande des Nuls. Ça a été vraiment votre école de cinéma, ça, au départ? Oui, même un peu plus que ça, mais effectivement, oui, j'ai appris à travailler, j'ai appris à beaucoup de choses. C'était mes parrains, quoi. Ouais. Et notamment à détourner les images, qui vous a mené un peu plus tard à faire de plus grands détournements. On vient de s'y mettre, mais on a déjà quelques petites idées. On va interroger des tas de gens, tous ceux qui l'ont aimé, qui l'ont haï, bref, tous ceux qui l'ont approché, qui l'ont connu. Ça fait déjà du boulot. Quoi d'autre? Ah, et puis c'est pas tout. Oui, on a pensé qu'on devrait expliquer dernière parole. Monde de merde. Vous avez raison. Oui, on en a chié pour trouver cette idée, on était charrés. L'homme le plus classe du monde meurt et ses dernières paroles, c'est monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Merci, c'est pas facile à trouver. C'est sûrement un nom. Si c'est une femme, je veux savoir quelle femme. Si c'est un cheval, je veux savoir dans quelle course. Nous, on pensait que ça pouvait être un prénom. C'est une très bonne piste, effectivement. La classe américaine, le grand détournement. On est en 1993. Vous avez seulement 26 ans, Michel Hazanavicius, et vous utilisez un catalogue de films de la Warner et un épisode de Maigret que vous redoublez entièrement pour créer donc ce film inédit, surréaliste, très drôle et qui est devenu culte. Avec Dominique Mézeret, j'étais pas tout seul. On était deux. Vous avez raison de le dire, parce que s'il est devenu culte, c'est aussi parce qu'il était un peu secret. Il y avait un truc comme ça, oui, il y a eu qu'une seule diff, quoi. Oui, il a été, en fait, bon, ce que vous entendez là, ce n'est que la bande son, mais les images sont des images de grands films américains. Ouais. Donc évidemment, il y a eu un gros stress sur les droits, et donc c'est passé une fois sur Canal+, et après, la cassette, puisqu'à l'époque il y avait des cassettes, a été mise sous clé, et donc voilà, dans un coffre. Et pendant longtemps, on ne pouvait pas le revoir. Et nous, on se la partageait sous le manteau. Voilà, il y avait des copies qui circulaient au marché noir. Et puis il y avait des gars à Canal+ qui faisaient des copies, enfin en vrai, et tout ça. Et puis soudain, Internet est arrivé. Et puis soudain... YouTube. Et là, maintenant, c'est sur YouTube. Exactement. Et c'était un monde avant Internet, oui, en effet. Et alors, ça vous a évidemment beaucoup appris, j'imagine, parce qu'on sent qu'il y a déjà votre patte qu'on va retrouver plus tard, notamment dans OSS 117. Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Je connais cette théorie. En gros, pour faire simple, ils veulent faire l'amour, pas la guerre. Non, mais l'un n'empêche pas l'autre. J'ai toujours fait les deux et jusqu'à présent, je n'ai jamais reçu aucune plainte. Sacré Hubert, you are so French. Oh, toi aussi. C'est l'étoffe d'une mère de famille. Je peux vous poser une question, Hubert? Bien sûr. Vous me diriez tout ça si j'étais un homme? Vous savez, les hommes sont rarement des mères de famille.
On peut pas le laisser en entier. On a envie de se revoir le film, OSS 117. Donc vous avez réalisé les 2 premiers volets. Vous êtes inspiré de la série de romans d'espionnage créée par Jean Bruce. C'est la première série du genre parce qu'en fait, Hubert Bonisseur de la Batte, il est né avant James Bond. C'est ça? En littérature, oui, pas au cinéma, mais en littérature, il est avant James Bond, ouais. Et ça avait été déjà une série de films. Il y avait déjà eu une série de films dans les années 60. Exactement, des films hilarants. Mais qui ne le savent pas, ce qui les rend encore plus drôles. Ah oui, c'est ça. J'ai jamais vu ces films-là, mais j'imagine que... c'est très kitsch. Hein. Mais c'était drôle, pas fait exprès, c'est ça? Non, mais c'est-à-dire, si vous les regardez pendant un quart d'heure, ils sont très très drôles quand ils veulent être sérieux. Ah, c'est ça. Oui, d'accord. Et voilà, mais pendant un quart d'heure, il y a une espèce de patine oui, si vous les regardez avec un œil moqueur, c'est très drôle. Mais à l'époque, c'était sérieux. C'était premier degré, ouais. Vous avez décalé un peu l'histoire, quand même. Voilà. Ouais. Quand même. Légèrement. Et pourquoi vous avez refusé de réaliser le 3e opus? Vous avez vu le film? Ouais. Ah oui. Alerte rouge en Afrique noire. C'est ça l'explication, d'accord. C'est à cause du scénario. Je l'ai pas vu. Je dis ça, en fait. Je fais le malin. Non, je l'ai pas vu parce que j'ai pas, comment dire... Pour apprécier un film, il faut avoir du désir pour le film. Ouais. Ils m'ont envoyé le scénario. C'est un peu une longue histoire, mais ils m'ont envoyé le scénario qu'ils ont écrit, qu'ils ont fait écrire sans me le dire, en fait. Et je trouve que j'ai pas aimé le scénario. Donc voilà. Mais et vous aviez participé au premier scénario? Oui, bien sûr. Ouais. Premier, deuxième, bien sûr. Ouais. Donc mais d'ailleurs, c'est vrai que c'est bizarre que ce soit pas vous à qui on ait demandé de réaliser et d'écrire le 3e. Vu le succès que ça avait rencontré. Oui, écoutez, la vie est faite de plein de trucs bizarres, oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, il me semble, Michel Hazanavicius, qu'on vous voit, non, dans le 2, Rio ne répond plus. Il n'y a pas un petit caméo, non? On vous voit pas? Apparition. Non. Alors, faut que je le revoie. Alors, vous confondez avec mon frère, je pense qu'il y a un rôle. C'est votre frère qu'on voit qui donne la mission au Brésil, d'accord. Qui fait un agent du Mossad, c'est mon frère, ouais. Très bon acteur. Jean Dujardin qui est vraiment exceptionnel dans cette série OSS 117. Et alors avec Jean Dujardin, c'est vrai que vous vous devez finalement beaucoup mutuellement. Et alors il paraît que donc c'est The Artist là qu'on entend, la bande originale, et je crois que ce projet de faire un film muet, vous en avez parlé à Jean Dujardin pendant le tournage d'OSS 117. Déjà, vous aviez cette idée en tête? Oui. Je l'avais même depuis bien longtemps, en fait. Mais oui, j'en ai parlé aussi à Bérénice, qui me semblait être 2 acteurs, justement, qui avaient tous les atouts pour pouvoir incarner sans verbe des personnages. Le physique, un type de jeu, un type de visage qui était tout à fait crédible et tout à fait filmable dans ce format-là. Et donc, je leur en ai parlé très tôt. Ils étaient partants tout de suite ou ça leur a fait un peu peur? OSS, on était sur un petit nuage, extrêmement cool. Ouais, et donc ils disaient oui à tout. Après, quand ça a été concret, pour Jean, ça a été un peu plus compliqué. Mais finalement, il a eu la bonne idée d'accepter. Bien fait, et on a tous gagné dans cette histoire. Et gagné beaucoup de prix, notamment 6 Césars, 5 Oscars, un prix d'interprétation à Cannes pour Jean Dujardin. Même le chien a été récompensé de la Palme d'Og. Donc c'est un immense succès, The Artist. Et alors vous avez une faculté, Michel Hazanavicius, à nous surprendre. Ça a été le cas avec votre magnifique film d'animation l'an dernier, La plus précieuse des marchandises. Et aujourd'hui, vous venez nous présenter vos carnets d'Ukraine. Vous êtes allé à la rencontre des soldats ukrainiens. On en parle dans 2 minutes sur Europe 1. Culture Média sur